Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Putain de mariage. Aujourd'hui, on aborde un sujet qu'il me tardait de lancer. Est-ce que le maquillage de mariage est genré? Est-ce que mettre en valeur sa beauté, c'est pour tout le monde, surtout le plus beau jour de sa vie? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Billy, make-up artiste de la ville d'Albi, ma ville de cœur, dans le Tarn. Billy milite pour ces questions de maquillage non genré et d'autres causes qui me sont chères, comme le féminisme et les droits LGBTQ+. Vous êtes sur Putain de mariage, le podcast qui souhaite briser les traditions désuètes et les clichés ringards. Je suis Myriam, wedding planner et scénographe, spécialisée dans les mariages alternatifs. Cela signifie les mariages uniques, rock'n'roll et qui sortent des sentiers battus. Dans chaque épisode, je vous emmène dans les coulisses de ces mariages hors du commun où l'imagination et la créativité sont les seules limites. On explore toutes les possibilités, on remet en question les normes et on célèbre l'individualité. Alors préparez-vous à briser les stéréotypes et à assumer votre authenticité. Aujourd'hui, c'est Make-up Genderless. Bonne écoute! Hello, hello! Salut Billy! Salut Myriam, Comment vas-tu? ça va bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Je te remercie d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. En même temps, j'ai un petit peu peur de t'interviewer parce que comme tu as aussi ton podcast, je suis mal à l'aise. Je comprends. Dis-toi que dans quelques minutes ça ira mieux et puis ça va rouler et il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi stresser. C'est cool. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr que je peux me présenter. Alors, il faut que je me présente en 30 secondes ou en 5 minutes 30? Vas-y, fais-toi plaisir. Si ça dure 3 heures, je vais Non, peut-être mais on commencer à va arrêter. essayer de faire une présentation qui concerne un peu le podcast. Donc je m'appelle, Billy, je suis artiste en maquillage et j'ai 40 ans. Je suis parent de 3 enfants. J'utilise les pronoms elle et il en alternance. Voilà, ça c'est important à dire aussi, je pense. Et quoi, je vis dans le Tarn et je travaille dans le Tarn et dans l'Occitanie, précisons-le aussi. Il n'y a pas que les grandes villes qui comptent. Et Grave. puis, ouais, je disais que je suis artiste en maquillage depuis 10 ans. J'ai fêté mes 10 ans là cet été, 10 ans d'entreprise, 10 ans d'entrepreneuriat. OK. Et ouais, voilà, c'est un CV très sommaire, ça te va? Ça me va. Ça me va, ça me va. Bah, du coup, justement, ça fait 10 ans. Si tu es make-up artiste depuis 10 ans ou artiste en maquillage, comme tu dis, tu as dû en voir des évolutions pendant toutes ces années. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Des évolutions sur le monde ou des évolutions sur moi ou sur les deux? Sur toi, sur le monde du maquillage et surtout sur le monde des personnes qui se font maquiller. Alors effectivement, il y a eu des évolutions. Après, moi, je pense qu'il est important de repréciser d'où je suis située et pour qui je travaille et comment je travaille. Parce que, Mhm. par exemple, je n'ai aucun lien avec la mode, avec le cinéma, avec le théâtre, où là, clairement, les évolutions sont puissance 10 000, je pense. OK. Euh, Moi, je travaille avec quasiment que des particuliers, donc que des personnes qui vont me contacter pour leur anniversaire de mariage, pour leur anniversaire tout court, pour leur séance grossesse, pour leur mariage, voilà, ou pour apprendre à se maquiller. Donc, même s'il faut qu'en 10 ans, je connaisse les derniers produits à la mode, les dernières techniques, on va dire que l'évolution se fait peut-être un peu moins rapidement que dans certains niveaux. OK. Ceci étant dit, si on doit resituer un peu sur le mariage, donc moi j'ai commencé il y a 10 ans. Alors certes, j'étais pas très connue, mais on me bookait, allez, 3, 4 mois à l'avance. Et ma première saison, c'était 5, 6 mariés. OK. Aujourd'hui, j'ai en moyenne une petite trentaine de mariages de bookés. Et on me réserve un an, voire des fois, on aimerait me réserver plus tôt. Ah! Et ouais, au-delà du fait que forcément, bah, moi, j'ai été connue, je pense que là, il y a une évolution, c'est-à-dire que le maquillage aujourd'hui, il a pris une toute autre importance dans le mariage, mais aussi dans le quotidien des personnes qui aiment se maquiller. Clairement, c'est devenu un truc, je pense avec les réseaux sociaux, enfin, tu vois, je vais faire ma personne âgée, mais le boom des réseaux sociaux, enfin, le regardez-moi, le ci, le ça, le maquillage, ouais, a bien évolué en 10 ans, quoi, ça c'est sûr. OK. OK, Mm, OK. mm. Ah, c'est vrai que j'avais pas forcément réalisé l'impact des réseaux sociaux sur l'image qu'on a de nous-mêmes et que forcément, oui, ça peut avoir cet impact
sur soi. Et du coup, ça me renvoie à l'autre question, c'est est-ce que tu as remarqué un changement sur le type de clientèle que tu peux avoir? Mmh. Alors peut-être que les personnes qui me contactent et encore, j'allais dire, sont peut-être un peu plus au fait, des techniques, des dernières nouveautés et des fois elles savent mieux que moi. Hem, mais non, je suis pas sûre que les personnes qui me contactent, il y ait une grande, grande différence entre, il y a quelques années et aujourd'hui. OK. J'arriverai pas à en faire quelque chose de global ou une généralité en tout cas. Mmh. Mmh. Ouais, OK. De toute façon, je n'aime pas trop les généralités, c'était juste histoire Mmh. de parler s'il y avait des petites Ouais, ouais. choses que tu pouvais apercevoir, Mmh, mmh, mmh. depuis, de ton côté. Et aussi, tu as fait ton coming out et Oui. est-ce que cela, a eu, un impact sur ta clientèle? Tu m'as dit qu'on pouvait en parler. Oui, allez, donc on saute directement au sujet. Oui, oui, non, clairement. Direct. Pourquoi je suis là? Pour casser les codes aujourd'hui dans ce podcast. Alors oui, donc coming out, oui, alors il s'est fait, en fait, je pense qu'il y a eu différentes étapes, dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle qui ont eu un impact sur aujourd'hui mon entreprise, ce qu'elle est. J'ai commencé, il y a quelques années, il y a ouais 5-6 ans, à avoir une conscience militique. J'ai fait un mélange entre militant et politique. Militique, c'est très C'est intéressant. très beau, Donc j'aime une beaucoup. conscience, ouais, vachement plus militante et vachement plus politisée OK. que j'ai commencé à transmettre, via des stories que je partageais ou via la vision du maquillage que j'avais avec mes clientes. Donc ça, de temps en temps, je cassais un petit peu les codes, voilà. Et puis rapidement, enfin moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui se confie beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux et j'ai pas souhaité, faire une distinction entre ma vie privée et ma vie professionnelle et forcément ma vie privée a eu un impact sur ma vie professionnelle. Entre autres, dans un premier temps, mon coming out, lesbien, et ensuite effectivement, le fait que j'étais de plus en plus concernée et investie dans le milieu queer et sa globalité. Mmh mh. Heu, j'ai perdu du monde, clairement. Mmh. Je pourrais jamais en être sûre. Je veux dire, jamais je pourrais savoir si c'est vraiment ça parce qu'on me l'a pas dit ouvertement, on me l'a pas dit frontalement. Mais et puis ça a été un peu après le confinement, tu sais, toute cette période un petit peu de flou. Mais je sais que mes idées ont dérangé, je sais que mes prises de position ont dérangé. Ouais. Et oui, je le vois, toutes ces clientes, bon, ouais, c'est vraiment clientes qui étaient là, très, très, très présentes à un moment où je représentais un peu plus une norme. Alors, j'étais toujours un petit peu la funky, la maquilleuse qui sort un petit peu des sentiers battus, qui ose un petit peu dire les choses, mais ça restait encore entendable par une grande majorité. Mmh. Et petit à petit, ouais. Et aujourd'hui, je l'affiche plus ouvertement puisque, bah, toi, tu as pu le voir, sur mes Mmh réseaux mh. sociaux, même sur mon site internet. J'indique mes pronoms, j'indique une charte, heu, parce que je ne veux plus, subir ou faire subir des discriminations quelles qu'elles soient. Donc pas que par rapport à mon orientation sexuelle, mais par rapport, à plein d'autres sujets. On pourra en débattre éventuellement. Enfin, en débattre, non, pas du tout en débattre d'ailleurs, en parler, ça sera beaucoup plus simple, parce qu'on ne débat pas sur des discriminations. Mais oui, tout ça pour dire que d'avoir lié mon perso à ma vie pro, ça m'a fait perdre du monde, de la visibilité, des clientes et voilà. Mmh. Mmh, Oui, clairement. c'est ouf, hein, de se dire qu'encore aujourd'hui, encore maintenant, on, voilà, s'afficher, clairement, puisse avoir ses répercussions. Ouais, Mmh. ouais, ouais, c'est dingue et on me dit toujours: «Mais pourtant les choses évoluent», tout ça. Ben oui, elles évoluent, mais pas assez et j'ai la Pas preuve, assez. Mmh. dans mon quotidien encore, quoi. Mmh mh. Mmh. Ouais. Je trouve ça super, d'un autre côté, tu vois, quand en affichant tes valeurs, sur ton site et un petit peu partout, ça te permet aussi, de t'adresser aux bonnes personnes et à la bonne cible, à la bonne clientèle, la personne Mmh. qui va avoir les mêmes valeurs que toi. Alors c'est le but, Ouais. clairement d'afficher ça, c'est, déjà d'être ouverte au monde et de dire: «Bah, je suis là, j'existe et voilà», mais aussi de permettre aux personnes, concernées, heu
de se sentir plus en sécurité de venir vers moi, parce que des personnes qui maquillent et qui sont au fait de certaines questions de genre ou même des discriminations concernant les races, les tailles, tout ça, j'en connais peu. Mais pour l'instant, j'ai pas encore le revers de la médaille, on va dire. C'est-à-dire que les gens commencent un petit peu, j'ai quelques demandes en disant « Ah, Billy, moi je viens parce que j'ai vu que tu défendais ci, que tu étais pour ça, ci, ça. » Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les jours, j'ai des demandes par des gens concernés. Enfin, tu vois, que je vois vraiment que ça a un impact. Mais j'y crois, quoi. Enfin, ouais. Hmm. Mais je pense que ça va faire boule de neige. D'ailleurs, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place précisément? Parce que je sais que j'ai déjà vu des fois chez des maquilleurs, maquilleuses, il y a toujours ces petits sièges qui sont très beaux. Alors à prendre en photo, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas s'asseoir sur ces sièges. Euh, il faut faire une certaine taille, il faut être valide. Enfin voilà, mais en photo, ça rend toujours très bien. Ou alors un type de make-up. Est-ce qu'on a du make-up pour toutes les peaux et toutes les teintes? Enfin voilà, ce genre de choses. Est-ce que tu as quelque chose en particulier? Alors, c'est drôle et pas drôle ce que tu viens de dire. Mm. Parce que l'histoire de la chaise, j'ai cette problématique-là qui s'est posée récemment. Donc, dans notre métier, on a très peu de matériel vendu qui peuvent être adaptés à moi, mes besoins, ma posture, que ça soit ergonomique, mais aussi à être transportable, puisqu'en l'occurrence, pour les mariages, je me déplace, et Mm. qui puisse accueillir tout le monde. On a une référence. Et c'est la même depuis 10 ans. D'accord. Cette référence, je l'ai déjà achetée 3 fois en 10 ans et clairement, les années avancent et ça dure moins. Et donc, j'ai voulu changer ça cette année pour avoir quelque chose de plus pratique, de plus adapté. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Même en voulant payer des frais de port très, très élevés dans d'autres continents, j'ai pas trouvé de réponse adaptée. Donc, ce que je fais quand j'ai une personne qui ne peut pas rentrer sur mon fauteuil de par sa taille ou de par, c'est moi qui m'adapte, je vais me mettre à quatre pattes et maquiller sur la Mm. chaise où elle veut. Euh, Après, par exemple, j'indique sur mon site internet que moi, je ne peux pas accueillir des fauteuils roulants Ok. parce que mon local n'est pas fait pour et que je n'ai pas fait l'investissement pour ça. Par contre, je me déplace au même prix pour les courses en rajout de frais, chose que je ne fais pas pour des personnes. Voilà, ça c'est Ah, super. indiqué. Et j'ai dernièrement une personne sur Albi qui était en fauteuil roulant qui qui m'a contacté pour cette raison-là. Donc voilà, ça j'essaie de le mettre en place. Concernant les maquillages, c'est vrai que étant une personne blanche, les personnes racisées ont souvent peur de venir vers moi et je le comprends totalement parce qu'à mon avis, elles ont toutes eu des expériences où elles n'ont pas eu un teint adapté ou voilà. Et clairement, j'ai moins d'expérience sur des peaux noires, sur des peaux asiatiques. Donc très rapidement, je dis mes limites et moi, je préfère diriger vers une maquilleuse ou un maquilleur racisé, par exemple, pour lui donner de la visibilité. Et voilà, parce que je n'ai pas eu cette formation que j'ai essayé, et que je me suis un peu formée, mais malheureusement, j'ai pas assez d'expérience, pas assez d'entraînement pour pouvoir me dire pas de souci, je peux maquiller tout le monde, quoi. Ok. Ok. Mais écoute, je suis vraiment, vraiment admirative des solutions que tu apportes à chaque problématique et je trouve ça, c'est tout à ton honneur. Donc, merci, Merci. merci pour ça. Ouais, j'ai vécu à Albi et c'est une ville merveilleuse et magnifique, mais qui est Mais pas du tout accessible à moins d'habiter bien en périphérie. Non, non, c'est une tannée cette ville. Euh, Donc oui, je peux oui, oui, comprendre. clairement. Oui, je peux parfaitement comprendre oui, ce que tu avances. Ok, pour revenir un petit peu au maquillage genderless. Est-ce que, j'y vais avec mes grands sabots. De plus en plus, Vas-y. j'ai des demandes de maquillage un petit peu de la part de tout le monde et je trouve ça génial. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois un petit peu arriver de ton côté ou c'est Eh encore bien, un petit peu balbutiant? Comment ça se passe? figure-toi qu'aujourd'hui, j'ai eu ma seconde demande pour un maquillage pour un marié. Donc, je précise bien un marié parce qu'effectivement, pour moi, le maquillage n'a pas de genre et je crois que je l'ai même mis en gros sur ma bio Insta, un truc comme ça.
mais que la plupart des personnes qui me contactent sont des personnes cis, hétéronormées, voilà. Et donc, les hommes ne se maquillent pas. Mais là, voilà, aujourd'hui, j'ai une deuxième demande d'une mariée pour son futur mari. Ce qui est très drôle, c'est qu'en maquillage, il y a un terme pour ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que le marié se fait maquiller, on va utiliser le terme grooming, qui est à la fois groom, c'est marié en anglais, et grooming, c'est voilà, c'est mettre en beauté. Donc je pense que ça aide ces messieurs à accepter de se faire maquiller. Mais donc voilà, clairement, en 10 ans, tu vois, cette année, j'ai 2 demandes. Si en 10 ans, j'ai eu 3, 4 demandes, c'est vraiment tout, quoi. Ah! OK. Ouais. OK, OK, OK. C'est encore, et pourtant, enfin, tu vois, avant de passer à la télé, il y a toujours un petit passage make-up. Donc, tu vois, c'est pas sans aller jusqu'à faire un gros eyeliner ou ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou Insta, tous ces mecs qui se maquillent avec des maquillages un peu ouf et extravagants. Il n'y a pas juste, tu vois, un petit, je sais pas, un teint un peu frais, Oui, mais soyons honnêtes, les mecs, quand ils parlent de maquillage, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: «Ah, c'est des trucs de filles, machin, c'est pas assez viril». Enfin, tu vois? mmh, Ils sont rares à voir au-delà de ça, je OK. pense. Après, dans les générations futures, je pense que ça va évoluer pour plein d'autres raisons. Mais non, le maquillage est quand même encore, sauf certaines niches, enfin, je veux dire, sauf des personnes concernées, sûrement peut-être comme toi ou encore moi, ou moi dans mon feed, j'ai plein de mecs ou même de personnes sans genre qui se maquillent, mais c'est mon feed, c'est moi qui fais bosser mon algorithme, tu vois. Oui. Les on va dire la majorité des gens ne sont pas encore là. Et Mmh. passer à la télé, c'est pas pareil que de se faire maquiller devant tous ses potes et sa belle famille pour son mariage, clairement. Mmh. Mmh. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est le souci des algorithmes et des réseaux sociaux. On a l'impression que tout le monde partage notre vision et puis dès qu'on sort Ouais, un tout petit peu, on se rend compte que, bah, en fait, non, pas tout à fait, pas tout à fait. c'est ça. Hem, du coup, bon, comme on parle de mariage, est-ce que, bon, toi, tu fais 30 mariages par an, donc Ouais. tu dois avoir ce moment très excitant des mariages que j'adore, ce sont les préparatifs. Et je sais que les make-up artistes et les personnes qui sont là le matin ont vraiment cette capacité, ben, soit de faire en sorte que la journée va très bien se passer ou alors vraiment de foutre en l'air, l'ambiance parce qu'en stressant les mariés, en arrivant en retard, enfin, en 10 000 raisons. Mais du coup, moi, je te pose la question de ton point de vue. Est-ce que déjà, avec le peu que tu peux apercevoir, mais de ce moment crucial des mariages, est-ce que tu peux dire quel est pour toi un putain de mariage? Parce que le mariage, il commence là, il commence déjà dès que tu arrives, en fait. Ouais, alors je crois que j'ai envie de répondre en 2 temps Vas-y, à ta vas-y, vas-y. question. La première, de ce que j'observe moi, clairement en 10 ans, ça n'a pas changé, voire même je trouve que ça a encore plus augmenté. C'est-à-dire qu'effectivement, alors déjà, moi je trouve que c'est un privilège pour moi d'être là auprès des préparatifs, auprès des personnes qui se marient, parce que je suis dans leur intimité et moi c'est quasiment que des femmes que j'ai maquillées, ouais. Elles s'ouvrent, elles m'ouvrent leur intimité, elles m'ouvrent leur stress, leur joie. Je les vois pas maquillées en petite tenue avec leur bébé, leurs enfants, leur belle-mère, machin, tout ça. Donc voilà, c'est quand même un privilège pour moi d'être là et c'est toujours des moments hyper intimes. Par contre, clairement, quelle pression, quelle pression, quelle pression ces femmes se mettent, alors que pendant la plupart des préparatifs des femmes, les mecs sont dans la piscine en train de boire un coup, hein, je tiens à C'est ça. préciser quand même, donc ils n'ont pas les mêmes pressions. Et les enfants sont souvent avec les futurs mariés. Bref, c'était ma parenthèse militante et féministe et ne sont pas gardés par les hommes. Euh, mais ouais, je trouve qu'elles se mettent beaucoup de pression. Je me suis mariée en 2010, tu vois, il y a 14 ans. J'ai divorcé depuis, mais je me la suis mise aussi, cette pression. Donc, je l'entends, je la comprends, mais de moins en moins, malgré tout. Euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'était ma première. Bon, bref, donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu mon fil. Euh, donc ouais, je vois vraiment de tout. Autant ce sont des moments qui peuvent être hyper forts, où je pleure, où je partage des rires et du Mmh. champagne avec les personnes. Autant, ouais, des fois, je suis là pour
tempérer, apaiser, accompagner, ça fait partie de mon taf. Je fais pas que maquiller. Voilà, c'est ça que je Mmh. voulais dire. C'est-à-dire qu'en tant que prestataire maquillage, je fais pas que maquiller et voilà et un putain de mariage, bah, ça dépend dans quel sens on entend le terme «putain» en fait. Mais j'ai envie de le prendre, voilà, pour moi un Comme tu putain de veux. mariage ouais, non, un putain de mariage, dans l'idéal, ça serait, bah, casser tous les codes quoi. Rompre et un putain de mariage où tout le monde est là à se préparer ensemble, où les charges mentales sont réparties, où la pression est là, mais pour tout le monde. Vraiment, c'est important et heu et se rappeler que même si, je sais, on met de la thune dans ces moments-là, on met beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, bah, se rappeler le pourquoi on se marie, quoi. Enfin, tu vois, il y a tout le côté sentimental et tout. Moi, je me suis remariée, je me remarierai pas, ou alors juste pour faire un pied de nez à notre gouvernement, parce que justement, ça serait un mariage queer, enfin, tu vois, et qu'on a le droit que depuis très peu de temps à se marier avec un partenaire de même sexe. Donc, si je le faisais, ça serait vraiment politique. Mais ouais, essayer de profiter à fond et juste sourire, quoi. Enfin, ouais, Mmh. vraiment, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est très, très juste ce que tu dis sur le mec à la piscine et les enfants, qui sont dans les pattes, de la future mariée qui a besoin de ce petit moment pour se détendre, mais qui doit gérer les enfants en même temps Mmh, 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 et mmh. moi je prends note, je prends note. Je vais essayer de glisser ça de mon côté un peu plus, vers les papas. Prenez vos responsabilités les gars, laissez Ouais, la c'est ça. mariée, Ouais, ouais, carrément. Ou après, il y a des tantes, il y a des meilleures copines, il y a des grands-mères, il y a des ci, mais il y voilà, a des que témoins, tout il ne y a repose des pas humains pour sur ça. ouais, Mmh. voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, ça me fait penser, est-ce que, du coup, à la lumière de ce que tu viens d'avancer, est-ce que tu as des tips à donner, aux personnes qui vont se marier, des tips de maquillage, des tips, pour casser les codes, est-ce que tu as quelque chose en tête? Ah! Purée, oui, j'en ai sûrement. Alors des tips pour, bon, je pense qu'on est chacun, chacune différents et qu'on a tous des attentes différentes, ça c'est clair. Bon, désolée, il faut consommer l'alcool avec modération, mais moi, un conseil, commencez par une coupe de champagne. Vraiment, je pense que ça peut détendre l'atmosphère. Non, bon, blague à part, hem, rappelez-vous que ce soit un maquillage, que ça soit la robe que vous allez porter, que ce soit le bouquet que vous allez avoir, la coiffure, le lieu, si vous, vous brillez pas, si vous, vous êtes pas à l'aise dans ce que vous portez, ça vaudra rien. Enfin, Mmh. vous avez beau embaucher la meilleure personne qui va vous maquiller, les meilleurs prestataires, faut que vous y croyiez, faut que vous croyiez en vous. Alors je sais que c'est pas évident, mais il y a des personnes qui se marient avec des tout petits budgets, mais qui ont beaucoup d'amour pour elles, beaucoup d'amour pour les personnes avec qui elles vont se marier et on sent l'amour. Enfin, toi, tu dois le voir. Enfin, tu vois, on sent que c'est là, c'est beau et ça fait un putain de mariage. Et il y en a d'autres qui sont taqués de thunes, mais rien ne va avec la famille, ça va pas. Elles sont toujours à cheval parce que le bouquet, il manque 2 fleurs ou parce qu'elles ont une petite brillance sur le bout du nez. Stop, en fait. Mmh. Vraiment, vraiment, stop, c'est vous donner des ulcères. Donc, Mmh. respirez, essayez effectivement d'atteindre vos rêves, parce que je pense que c'est des rêves, les personnes qui se marient. Il y en a, elles le projettent depuis des années et je l'entends. Mais, rappelez-vous que voilà, il faut que vous soyez heureuse et puis faites confiance aussi aux prestataires que vous embauchez, quoi. Faites confiance. Parce que, alors, j'ai de la chance que la plupart des clients, clientes qui me contactent me donnent cette confiance. Mmh. Et c'est chouette à recevoir, à accepter. Mais voilà, si vous nous embauchez, je dis vraiment nous de façon globale, c'est que vous avez aimé notre travail. Donc, à l'inverse, n'embauchez pas quelqu'un où vous n'êtes pas sûr du feeling, où le travail vous plaît que bof. Ne l'embauchez pas juste parce que c'est moins cher. Ne l'embauchez pas juste parce que c'est pratique, parce que forcément, il y a un truc qui va mal se passer sinon. Mmh mh. Ouais. Mmh. Oui, c'est pépite, je trouve. Mmh Heu, mh. c'est vrai que dans mon métier, j'ai quand même eu la chance de voir ça et bah, souvent, les maquilleurs, maquilleuses sont toujours très cool parce que, enfin voilà, vous savez le poids que vous avez sur les épaules, vous savez comment,
cette pression qui existe dès le matin, puis vous avez une lourde tâche, c'est-à-dire c'est la mise en beauté. Enfin, voilà, il y a tout qui se passe, il y a un avant et un après votre passage. Et effectivement, c'est au-delà des compétences, oui, le feeling est primordial. Ouais. Le feeling est primordial parce que, bah oui, ça peut flinguer, non pas le maquillage, mais ça peut flinguer une journée, un démarrage. Ouais. Clairement. Moi, à l'inverse, aujourd'hui, je refuse certaines clientes, avec qui je sens que ça va pas le faire. Je Hmm. dis pas qu'on doit tomber d'accord, dès le départ, du premier coup avec les gens, mais il y en a où je sais j'arriverai pas à les satisfaire. Hmm. Je le sais d'avance. Donc je préfère dire non et parce que j'ai la chance normalement de remplir mes saisons aussi, tu vois? Mais parce que toutes les fois où j'ai dit oui, quand je sentais que c'était non, bah, moi je me suis mis un stress. J'allais bosser la boule au ventre, voilà, ou finalement ça allait pas ou, enfin voilà, donc non, il faut que ça soit dans les 2 sens la confiance, quoi. Hmm. Hmm. Oui, alors c'est très, très intéressant ce que tu dis, oui. Oui, 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 il faut que ce soit un vrai oui. Pas un peut-être, pas parce que, un tel est une star, pas parce que, c'est un vrai oui. Oui, un vrai oui, tout à fait. C'est un vrai oui à la personne qu'on va écouter, mais c'est un vrai oui à tous les autres prestataires avant qui amènent jusqu'à cet endroit. Exact. Mmh. Est-ce que tu as un petit rituel dans ta façon de travailler? Sur les mariages, tu veux dire? Le mariage, oui, tu sais, un peu comme Zidane, d'abord, la jambe gauche, Oui, 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 j'ai des rituels. En plus, moi, je suis assez psychorigide et j'aime ma routine dans mon quotidien, hein. Je pense TDAH et compagnie. Enfin, voilà, ça me Ah, sécure, ça me ça me parle. rassure. 3 enfants aussi à gérer, donc voilà, il me faut une routine. Bien sûr, je prépare toujours mes affaires la veille et je, vérifie 15 fois que j'ai bien mes 150 pinceaux, mes 30 éponges. Non, j'exagère, hein, mais voilà. Le matin, peu importe l'heure, que ce soit 5 heures du matin ou 9 heures du matin, le matin d'un mariage, je vais, me maquiller avec mon thé. Voilà, c'est comme ça. Je me maquille en buvant mon thé et je crois que si je ne le faisais pas, je serais un petit peu perdue et après ça va être un protocole et un rituel, d'installation qui est le même pour toutes les mariées, en fait. Accueillir, savoir comment ça va, s'installer, installer son poste, voilà, se lancer, pas oublier mes photos, enfin, pour mon contenu, tout ça, enfin, voilà. Mais je pense que les préparatifs juste avant de partir, me mettre en tenue, me maquiller avec mon thé, ça, c'est, obligatoire avant chaque mariage. Mmh. Hem, ouais, c'est un podcast, mais les gens qui ne te voient pas, tu es tatouée, un petit peu partout et cetera. Est-ce qu'il y a des personnes encore aujourd'hui qui font des réflexions ou des mamies ou des tatas qui font: «Ah, vous êtes?» Je pense absolument tout le monde. Heu, je sais que ça ne part pas ou rarement d'une mauvaise intention, et je l'accepte la plupart du temps parce que je sais que, oui, effectivement, je suis tatouée partout jusqu'à la gorge, les mains, voilà, donc en été, je te raconte pas, c'est encore plus voyant parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc je sais que ça attire le regard, et oui, oui, bien sûr, on va me demander où c'est que j'ai fait mes tatouages, combien j'ai de tatouages, on va poser toutes ces questions pendant que je maquille. Il y a des fois où je vais répondre, il y a des fois où ça va m'agacer. Mmh. Alors je vais essayer de pas le montrer, mais c'est vrai que quand c'est des remarques où je maquille 10 personnes la même journée et qu'il y en a 8 qui m'a fait des remarques sur mon physique en fait, parce que, voilà, et pas sur mon travail à la limite, c'est un peu perturbant. Alors j'ai la «chance» entre guillemets que mon métier colle bien à mon image. OK, On oui. me dit souvent: «Bah, toi, en tant qu'artiste en maquillage, c'est bon, tu as le look, ça passe», voilà. Donc tu vois, je suis marginalisée, mais en même temps, vu que je maquille, Ça va avec le personnage. ouais, ça va avec le personnage, mais bien sûr et je pense que dans certaines familles, ça ne passe pas. Mmh. Quand tu vas dans des endroits, comment dire pour être politiquement correcte? Dans De certains endroits. familles plutôt de familles plutôt aisées, bourgeois, avec une autre éducation, qu'elle soit religieuse ou pas. Je sais que la peau nue, la peau tatouée n'est pas OK. Alors moi, ça me rassure de me dire que si je suis là, c'est que la mariée m'a choisie et que je suis safe au moins avec elle. Mais des fois, je me dis: «Aïe, qu'est-ce que je vais me prendre comme remarque?» Ouais. Mmh.
Hmm. Et est-ce qu'il t'arrive, oui, parce que tu parles là d'espace safe, donc j'ai compris tout à l'heure que lorsque tu recevais chez toi, pour les séances, j'ai vu que tu faisais pas mal de choses, des sessions de groupe, etc., qui sont assez cool. Mais de ton côté, est-ce que tu crées des espaces lorsque tu arrives pour maquiller une mariée, par exemple? Si au moment que tu commences à la maquiller, dans ce petit espace, dans cette suite où il y a beaucoup de gens qui entrent et qui sortent, où il peut y avoir un petit peu de perturbations, et quand il n'y a pas de wedding planner, est-ce qu'il t'arrive d'essayer de poser justement un cadre, d'essayer de créer quelque chose pour éloigner un petit peu ces tensions et ces moments un peu... Alors, je suis le genre de personne qui va faire ça assez facilement, Ok. effectivement, parce que ce soit pour moi ou pour la mariée, travailler effectivement dans des conditions où il y a, comme tu dis, tu le vois très bien, mais on voit que c'est l'expérience qui parle, des allées et venues, des personnes qui vont parler plus ou moins fort, de la musique trop forte, des enfants qui courent. Voilà. Alors, souvent, j'essaie d'observer ma mariée, voir comment elle se sent. Mais directement, je la sens, les mâchoires qui se serrent, elle regarde partout, elle, voilà, toujours à droite, à gauche. Donc, je me permets régulièrement de déjà lui demander si elle a besoin de moi, que je demande à belle-maman de sortir de la pièce, parce que ça passera toujours mieux quand c'est moi que quand c'est elle. Et régulièrement, on me dit oui. Euh, ou de temps en temps, je peux le glisser et demander de baisser un peu la musique ou proposer qu'il y ait un peu moins de monde dans la pièce parce que quand tu travailles 5 heures d'affilée debout et que tu vas être concentré et que tu as constamment du bruit autour, effectivement, mon taf, je le ferai moins bien et je ne suis pas là pour souffrir, entre guillemets, parce que c'est jamais non plus de la souffrance, mais dans des conditions de travail pas agréables. C'est pas toujours respecté. Je suis sortie de mariage épuisée parce que ça criait partout, parce que ça rigolait trop fort, parce que l'ambiance était, tout le monde faisait la gueule et forcément, moi, je suis très empathe, donc ça Absorbe. m'impactait. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Mais des fois, oui, ça marche. Voilà. On baisse la musique si je le demande, tout ça. Enfin, ouais. Est-ce que tu as des petites exigences de temps en temps sur le fait, oui, de demander une pièce en particulier pour maquiller plutôt que le couloir ou à côté Alors, de la moi, lumière, ouais, les fenêtres? je me mets un point d'honneur pour être face à une fenêtre. Et au début, je ne le faisais pas, mais maintenant, j'insiste sur l'espace dont j'ai besoin. Au début, je disais que j'avais besoin d'un petit endroit pour me poser mes affaires. Et en fait, je précise qu'un petit endroit, ce n'est pas une table de nuit. J'ai besoin d'une table, j'ai besoin de quelque chose pour pouvoir mettre mon matériel. Je refuse de me déplacer dans 4 pièces différentes. Il faut que le maquillage soit fait au même endroit parce que j'ai 10 minutes, un quart d'heure d'installation, 10 minutes, un quart d'heure de rangement et tout. Donc oui, j'évite les pièces où il y a du passage. Après, il y a des endroits où je m'adapte, bien évidemment, parce qu'on est dans une vieille bâtisse et qu'il n'y a pas de lumière et que voilà, que la prise d'électricité pour ma ring light, elle est forcément que là. Je m'adapte, mais j'essaie, ouais, quand même qu'au moins la fenêtre et une table me soient réservées, parce que ça, on l'oublie, comme on l'oublie que j'ai besoin de boire, de faire pipi et de manger aussi. Mhm. Voilà. Quand tu es sur un mariage de 10 heures à 15 heures et que on ne te propose pas à manger, c'est problématique. Il y en a plein qui le font. Et souvent, je dis non, parce qu'en plus, je ne peux pas manger en maquillant, sinon ça fait perdre du temps, enfin, tu vois. Mais, euh, mais oui, je ne suis pas qu'une prestataire. Voilà, j'ai Mhm. des besoins aussi, Oui. effectivement. Ouais, 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 ça, il faut le dire et le répéter. Et les prestataires ont besoin d'être nourris, on leur donne à manger, on leur donne à boire. C'est Donc ça. oui, peut-être qu'il y a quelques artistes comme toi qui vont venir pour aller juste 1 heure, 2 heures. Mais les personnes qui restent là un bon petit moment, pensez à leur donner à manger ou à minima à boire ou un café ou quelque chose, oui. Et c'est valable pour tous les autres prestataires. Si tu savais, mais Oui. si tu savais le nombre de prestataires qu'on ne nourrit pas, qu'on ne pense pas à nourrir. Et, Non, euh, mais c'est et j'ai entendu des choses un peu partout. Alors, je dirais que ce n'est pas juste propre à notre région, un peu partout, parce que je travaille un peu partout et j'entends ça. J'entends des prestats qui disent oui, alors je vais aller chercher mon sandwich. Mais pourquoi? oui. Alors, je ne le prends pas personnellement. Je sais effectivement, en parlant d'autres prestataires, que effectivement, je suis pas la seule personne concernée. Après, je dis ça, mais bon, j'ai quand même des clientes plutôt très chouettes, hein, quand même. Sinon, ça ferait pas 10 ans que je ferais ce métier. Et je suis majoritairement bien accueillie, que ce soit
par les mariés ou par les wedding planners quand il y en a, ou même par les personnes aussi des domaines. Il y a certains domaines où je croise toujours les propriétaires et qui vont toujours avoir un mot gentil ou quoi que ce soit. Et ça, c'est appréciable aussi. Oui, bah, de toute façon, ce qui nous lie, les personnes qui faisons ce métier, c'est l'envie de faire plaisir et je pense je Mm, pense mm. pour faire ces jobs, autour de l'humain et autour Ah de la oui, clairement. célébration, ouais. Mm, 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 mm. Merci beaucoup, pour ce temps. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je crois pas. Heu, non, 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 non. Heu, Merci. Est-ce que tu peux nous parler de ton podcast? Allez. Ah, beh, si tu veux, allez, je peux faire un petit peu de pub. Donc Ouais. moi, mon podcast, il s'appelle Mascarade. Vous comprendrez vite le jeu de mots, j'espère, entre mascara, mascarade, le masque, tout ça. Et en fait, donc moi, ce sont des interviews que je fais. Pour l'instant, je n'en ai fait que, en réel. Et j'interroge les gens sur leur rapport au maquillage ou au non-maquillage. Mmh. Et à partir de là, on va aborder des sujets de société, des sujets d'éducation, des sujets de normes de genre. Il y a beaucoup de choses, voilà, qui répondent. J'essaie de donner la parole au plus de personnes possible, en essayant de mettre en lumière des personnes qui sont parfois plutôt invisibilisées. J'essaye de sensibiliser les personnes qui ne sont pas concernées, voilà, aussi à tout ce que l'on peut aborder dans cette podcast. Et puis, et tout ça, dans la bonne humeur, je crois qu'on rigole pas mal à chaque fois dans les podcasts. Et moi, clairement, c'est le genre de podcast où, voilà, qui dure une bonne heure, hein, donc il faut mettre son café, être en voiture, faire son ménage, faire sa cuisine, enfin, voilà. Ouais, ouais, mais oui, j'ai écouté ça, c'est vraiment vraiment génial. J'avais l'impression d'être avec vous, tu sais, avec mon petit café en train d'écouter, Ben voilà, c'est l'épisode. ça que je veux. Merci Myriam de Mais le dire. ça marche, ça marche très, très fort. Merci beaucoup Billy. De toute façon, je vais laisser, en commentaire de cet épisode, où est-ce qu'on peut te trouver sur Instagram, ton site internet et Mascarade. Merci pour ton Merci. temps. À très vite. À très vite. Merci. C'est la fin de ce nouvel épisode de Putain de mariage. Merci sincèrement d'être resté jusqu'au bout. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou votre avis sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez des idées de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés ici, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour aller plus loin, je suis très réactive sur Instagram, sur la page de Putain de mariage ou sur mon profil de Wedding Planner de Most Beautiful Days. Je réponds à tous les messages. À très vite!